Avant de commencer la vidéo, je souhaitais remercier grandement Baptiste qui m'a permis d'avoir cette magnifique espèce. Et donc je mettrai directement le lien de sa chaîne en description. Allez checker ça. Salut tout le monde, c'est Lemire, mes colocs, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur cette partie-là, mais en particulier sur cette boîte-là. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Bah c'est une nouvelle arrivante qui date d'il y a à peu près 2 semaines. Et donc nous allons voir ça de plus près tout de suite. Donc nous voilà arrivés dans la boîte, hop, passage en paysage. Et donc on va l'ouvrir directement. Tada, voilà. Donc vous allez me dire, mais dis donc, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans? Donc vous avez bien vu que c'est sur le meuble à fourmi, donc c'est forcément une fourmi. Eh bien c'est une espèce exotique, j'ai nommé l'Odontomachus. Donc celle-ci c'est une Odontomachus SP noire. Et donc c'est une espèce exotique, cette gine vient des Seychelles. Donc c'est une gine seule pour l'instant. Mais justement j'attendais qu'il y ait un événement qui arrive pour pouvoir filmer et avoir quelque chose d'intéressant. Et justement elle a pondu du coup. C'est cool, je peux faire une vidéo. Donc on va voir ça juste après les œufs. Pour l'instant je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour la boîte. Donc pour la décoration j'ai tout simplement pris une branche que j'ai plantée dans le substrat qui est de la terre de mon jardin, de la terre simple. Car c'est toujours mieux quand il y a un tout petit écosystème. Pour ce qui est des plus différentes couches, parce qu'il y en a différentes justement. Donc nous avons du sable qu'on peut... Attendez, je fais la mise à point. Hop, nous avons du sable ici et de la terre. Donc la terre va venir absorber l'eau quand je vais en mettre, parce que je vaporise souvent vu que c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité. Et s'il reste de l'eau, l'eau qui va être au fond, s'il n'y avait pas de sable, elle risque de stagner, donc de développer des bactéries, tout ça, des trucs mauvais pour la fourmi, etc. Mais vu que il y a le sable va venir drainer l'eau et donc empêcher l'arrivée de ces mauvaises bactéries. Donc pour ce qui est de la déco de la boîte, j'ai mis une branche, j'ai mis une petite pierre pour faire... attendez, la mise au point. Voilà. Une petite pierre blanche pour mettre de la couleur, une plante pour mettre de la verdure, et là des cailloux pour faire joli. Donc je crois qu'on a vu le côté esthétique de la boîte, le côté pratique, etc. À part le fait que je vous ai dit que j'ai mis de l'anti-évasion, même si c'est pas important puisqu'elle n'arrive pas à grimper du moment que les vitres ne sont pas sales. Donc nous allons tout de suite passer en macro pour aller voir sa petite tête. Donc du coup, me revoilà, cette fois-ci en macro. Donc comme on peut voir, il y a 3 petits œufs. Petits œufs qu'elle a mis en grappe, ça c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de chances que les œufs soient fécondés. Et pourquoi elle l'a mis au plafond du tube? En fait, on sait pas vraiment, mais celui qui m'a permis d'avoir cette espèce a émis l'hypothèse que c'est en prévision des inondations. Si jamais les fourmis sont inondées dans leur nid, alors elle mettrait ça au plafond. C'est une hypothèse, et moi je trouve que ça a l'air correct. Donc du coup, je sais pas si vous la voyez, on la voit un peu bouger là. Je vais essayer de faire de meilleures images maintenant, parce que sinon vous n'allez pas très bien voir. Me revoilà pour faire les plus belles images. Donc là on la voit bien. Spécialité de cette espèce, c'est qu'elle écarte les mandibules comme elle le fait actuellement. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, là on voit peut-être mieux. En effet. Ouais, là c'est nickel. Donc elle est calme, hein. J'ai essayé de pas trop la déranger, j'ai essayé de pas trop la faire bouger, là elle est très calme. Je vais juste la déranger le temps de la vidéo, hein. Ça fait une semaine que je l'ai pas regardé, à peu près. Du coup, voilà, faut pas trop déranger cette espèce-là. Enfin, comme toutes les espèces exotiques en même temps. Alors attendez, j'attends que la mise au point revienne, que je puisse faire un autre plan. Mais là, on voit vraiment bien. Voilà, ici, hop. Enfin, vous avez
Vous avez vu là sa tête en général, voilà, elle est très 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 belle. Donc comme vous pouvez le voir, elle regarde si tout va bien du côté de chez eux, enfin de ses œufs plutôt. Sublime. Donc elle mange bien. Alors, je la nourris de moustiques de temps en temps, qu'est-ce que je mets à manger? Bah je mets des moustiques en général. Ouais, j'aime bien les moustiques. Enfin, elle aime bien les moustiques. J'ai essayé verre de farine. Ça, je crois qu'elle aime pas trop, même si on en a déjà mangé, je crois. Ouais, on a déjà mangé, mais c'est pas son plat préféré. Les moustiques, pour l'instant, c'est le péché mignon. J'ai pas encore essayé les mouches. Faudrait que j'essaye. Enfin voilà. Là, on la voit vraiment très bien. Je pensais pas que je pourrais vous la montrer. Je pensais pas que je pouvais vous la montrer aussi bien. Donc en fait, ces mandibules là, bah voilà, là elle vient de les refermer. Donc ces mandibules, quand elles sont écartées, s'il y a quelque chose qui la dérange, justement, c'est quand elle est un peu dérangée. Donc ça, c'est quand j'ai bougé le tube, elle est écartée. Quand elle voit qu'il n'y a plus aucun danger, là, elle les referme. Et en fait, elle va venir quand il y aura une proie, que par exemple quand vous donnez du vivant, ça c'est quand il y a des ouvrières, hein, faut pas faire ça rien seul, enfin on peut, mais voilà quoi. Ça la stressera un peu plus. Donc en fait, elle va venir avec les mandibules écartées, elle va venir les claquer sur la proie justement. Voilà. Donc là je vais remettre le tube, hein, je crois que les images là, j'ai fait assez d'images, je suis assez embêté. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de la tourner. Je remercie encore une fois Baptiste pour m'avoir permis d'avoir cette espèce. Allez checker sa chaîne. Et c'était les Myrmécologues et je vous dis à la prochaine.